Nous sommes arrivés à cette partie du congrès qui est dévouée à notre réflexion sur l'Eucharistie, la vie de Christ dans nos vies. Ceci correspond très bien au chapitre 4 du document théologique de base. Ces journées, nous avons affirmé que l'Église vit par le don de la vie du Christ. Cette partie très essentielle de notre foi se vit de façon très unique et spéciale dans l'Eucharistie, où l'Église reçoit fois après fois la vie du Christ pour qu'il devienne sa propre vie. Quel mystère merveilleux il est que de vivre par la vie du Christ. C'est pas seulement nos vies que nous vivons, mais c'est la vie du Christ aussi. La mission de Jésus est de donner sa vie pour que d'autres puissent vivre. Jean, dans 6,51, dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus, le pain de vie, est un don du Père, un don qui nous vient du ciel. Ceux qui mangent de ce pain, qui reçoivent Jésus dans leur vie, dans leur personne même, auront la vie. Jésus va donner sa vie pour que d'autres aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. C'est Jean 10:10. Dans toute Eucharistie, on proclame « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3:16. Étant donné que la vie du Christ est toujours dirigée, orientée vers les autres, l'Église doit partager cette vie avec le monde. La vie du Christ est le don à l'Église qui doit être le don de l'Église au monde. Donc, dans l'Eucharistie, non seulement nous recevons la vie du Christ, mais nous tenons en fait ce don le plus précieux. Nous sommes mus aussi pour louer et adorer le Dieu trinitaire, le Père, l'Esprit et l'Esprit. En fait, l'Eucharistie ne manque pas faire naître dans les cœurs reconnaissants la louange et l'adoration que Dieu mérite. Mais dans notre culte et notre adoration, nous nous rendons compte que c'est Jésus qui nous guide vers une véritable culte et adoration. Donc, nous allons traiter ces deux éléments de la vie de l'Eucharistie, c'est-à-dire le culte spirituel et une adoration authentique. Ma catéchèse aujourd'hui se composera de 3 volets. Premièrement, je vais faire une description du culte et du sacrifice de Jésus. Deuxièmement, je vais parler du culte spirituel de l'Église des baptisés. Et troisièmement, je vous apporterai quelques réflexions sur l'adoration authentique. Est-ce que vous me suivez encore? Dans cette première partie, le culte et le sacrifice de Jésus-Christ. La tradition catholique se réfère à l'Eucharistie en tant que le sacrement du sacrifice de Jésus. Dans la tradition judaïque, l'offrande des sacrifices rituels occupait une place centrale dans
culte du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous nous demandons, est-ce que le sacrifice de Jésus n'était point différent des autres sacrifices faits au temple, comme par exemple le sang des animaux ou les offrandes brûlées? Qu'est-ce qui a constitué précisément le sacrifice de Jésus? Le temps est venu de vraiment considérer le culte unique de Jésus qui est contenu dans son sacrifice unique. Pour cela, on se tourne à la lettre aux Hébreux dans 7:27, on dit qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir que jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il s'est offert lui-même. Dans 9:12 et dans les Hébreux, on nous dit « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu ainsi rédemption éternelle. » Jésus a offert son propre sang, sa propre vie, non pas la vie de n'importe quel animal ou n'importe quel substitut. Plus tard, on dit dans le 10:10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus-Christ, donc, consiste à offrir son corps et son sang et sa vie. Le point culminant de ce sacrifice, c'est l'autoblation, cette offrande de lui-même qui se fait dans la croix et qui arrive à plénitude dans le sanctuaire, dans sa glorification, dans la présence du Père. Donc, sœurs et frères, nous sommes allés bien au-delà qu'un pur sacrifice rituel. On a passé au sacrifice vivant de Jésus qui s'est donné lui-même par amour. En fait, le culte de Jésus se culmine dans son abandon pour l'humanité et dans l'entrée de sa propre humanité en présence de Dieu pour la vie du monde. À ce moment-ci, nous portons notre attention à la question de comment cette offrande de Jésus lui-même devient véritable culte et sacrifice. Beaucoup de gens s'offrent eux-mêmes à quelque chose, à quelqu'un. Mais est-ce que cette offrande de soi-même est toujours un sacrifice? Nous connaissons des gens qui s'offrent, qui se donnent complètement comme des parents, des enseignants, des fonctionnaires et même des criminels. Mais est-ce que on peut qualifier tout cela comme un culte sacrificiel? Donc, nous nous posons la question, comment est-ce que Jésus, en offrant son corps, son sang, acquiert précisément cette qualité de sacrifice authentique, Et la lettre aux Hébreux encore nous donne deux éléments de cet sacrifice de Jésus. Premièrement, nous,
en Hébreux 5 et 7, et on l'entend dans les... Jésus a offert ses prières et ses supplications avec des cris et des pleurs à celui qui était capable de le sauver de la vie, et on l'a entendu à cause de sa soumission révérente. Et même si c'était le Fils, il a appris l'obéissance par sa souffrance. Ceci, c'est le premier aspect que fait que cette offrande de soi-même un acte de culte. Surtout son obéissance ou bien sa soumission révérente au Père dont sa volonté est que les peuples soient sauvés et glorifiés. Nous, ici, que si on fait de soi-même est motivé par le désir de prouver, d'atteindre un succès, de promouvoir mes ambitions, mes intérêts, alors là, cette offrande n'est plus sacrifice. Le véritable sacrifice et louange qui se fait dans le don total de ce doit être similaire à ce que Jésus a fait. Le sacrifice de sa vie de Jésus ne s'était pas centré sur lui-même ou ses intentions, mais plutôt c'était sa réponse obéissante au Père qui l'a envoyé. En fait, la réalisation de cette volonté de salut le Père l'accueille avec plaisir plus que n'importe quel autre sacrifice, puisque cette obéissance de Dieu est vraiment un don de soi. C'est le premier élément de culte de Jésus dans son sacrifice. Deuxièmement, si cette louange inclut sa solidarité avec les pécheurs faibles. En Hébreux 4, 15, 16, on dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain, un sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et puis car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En fait, cette unicité de Jésus avec l'humanité faible était extrêmement importante pour son sacrifice au nom de son peuple. En Hébreux 2, 17 et 18 le dit avec éloquence. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Étant donné que lui-même avait été éprouvé par lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui ont été tentés. Mes chers frères et sœurs, ici, vous avez l'image d'un service sacerdotal ou de culte est appliqué à la mission rédemptrice de Jésus. Sa façon d'embrasser toutes les souffrances des êtres humains l'a fait un frère qui peut maintenant intercéder véritablement pour lui, pour la miséricorde du Père, au lieu de les juger avec sévérité. Il louange par ses supplications au Seigneur, en fait, qui vient de sa compassion
pour tous ces pécheurs. Dans d'autres mots, la prière de Jésus au Père donne une voix aux lamentations de l'humanité, les espérances et les douleurs qu'il a considérées propres. Pour résumer, nous pouvons dire en fait que Jésus est le sacrifice de sa propre vie, offerte pour réaliser la volonté du Père de sauver les pécheurs dont les faiblesses il partage pour pouvoir les mener à la miséricorde d'un Dieu compassionné comme un prêtre et frère. L'obéissance du Seigneur et l'action faite avec compassion, faite au nom des pécheurs, forment vraiment un culte unitaire et de sacrifice de Jésus. Ces deux aspects ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Je ne peux pas dire je vais me concentrer sur l'obéissance et non pas sur la compassion. Je ne peux pas dire non plus je vais me concentrer surtout sur la compassion mais non pas sur l'obéissance. Ces deux éléments deviennent un dans cet acte unique de sacrifice. Finalement, nous voyons dans le culte de Jésus la personnification, l'incarnation en fait des commandements principaux comme d'aimer Dieu avec tout son être et aimer son prochain comme on s'aimerait soi-même. Chaque fois que nous approchons à l'Eucharistie, Jésus renouvelle son sacrifice unique et nous invite à partager en son culte de son offrande de soi, faite en obéissance du Père et en compassion avec l'humanité pécheresse. Je passe maintenant à la deuxième partie de ma communication qui est consacrée au culte spirituel des baptisés. Dans le baptême, nous avons commencé à partager, à avoir part au sacrifice de Jésus, ce sacrifice d'obéissance au Père en solidarité avec les pécheurs. Le baptême nous unit à la mort sacrificielle de Jésus et à la nouveauté de sa vie. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Romains: ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Par conséquent, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort pour que, de même que le Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous puissions marcher dans la nouveauté de la vie. C'est Saint Paul. En union avec le Christ et dans la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes, nous les baptisés, nous sommes habilités à offrir notre vie pour Dieu, et cela comprend le fait de mourir au péché. L'obéissance à Dieu comprend la mort au péché. La renonciation au péché et la foi en Dieu forment le culte et le sacrifice fondamentaux des baptisés qui sont rendus possibles par le fait que nous avons part au sacrifice et au culte de Jésus. Dans cette perspective, nous pouvons comprendre ce que dit Saint Paul au chapitre 12 des Romains quand il dit « Je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part votre culte spirituel. Par conséquent, comme Jésus, nous allons offrir un sacrifice vivant, non pas une immolation de bœufs, de chèvres ou de céréales, mais le sacrifice de nos vies consacrées à Dieu. Ce sacrifice vivant, uni au sacrifice du Christ, construit aussi la communauté chrétienne. La première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 4, dit « Venez à lui, la pierre vivante, qui, même si elle a été rejetée par les mortels, a été choisie et précieuse aux yeux de Dieu, et telle des pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former un temple spirituel, créer un sacerdoce saint qui offrira un sacrifice spirituel acceptable à Dieu en Jésus-Christ. » Il est évident, chers amis, que le sacrifice vivant des baptisés comporte des exigences éthiques. Saint Paul nous dit, dans la même lettre, que le fait d'offrir nos corps en sacrifice vivant ne pourra se faire que si nous ne sommes plus conformes à ce monde, mais que nous sommes transformés par le renouveau de nos esprits, de manière à pouvoir discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon et acceptable et parfait. La conformité à la volonté de Dieu est la clé du sacrifice de la vie que font tous les baptisés. Cela comprend aussi le fait de vivre un amour authentique, de répondre aux besoins des autres, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Romains 12, 9 à 21. Donc nous en sommes revenus à notre point de départ, le sacrifice de Jésus, son sacrifice d'obéissance au Père et sa communion avec la faiblesse des pécheurs est le même sacrifice que les baptisés sont appelés à offrir comme don pour le monde. Et cela parce que, d'abord, nous avons reçu la vie de Jésus au baptême. Et dans chaque mémorial eucharistique du sacrifice du Christ, nous sommes assumés par l'Esprit Saint dans cette puissance porteuse de vie pour que nous puissions la partager pour la vie du monde. Il est ironique cependant que pendant le ministère public de Jésus, il n'a pas toujours été regardé ou reconnu comme quelqu'un qui offrait un sacrifice agréable à Dieu. Au lieu d'être louangé pour son obéissance à Dieu, il a souvent été accusé de désobéissance, accusé d'avoir transgressé la loi de Dieu. D'ailleurs, certaines personnes ont même attribué ces miracles à la puissance du prince des démons, Béelzébuth, au lieu de reconnaître l'intervention divine. Ces critiques ont même pris ces affirmations d'unité avec Dieu pour un blasphème, au lieu d'y voir la révélation de la vérité de Dieu. Ils en ont conclu que Dieu n'était pas heureux de ce qu'ils faisaient, comme eux-mêmes d'ailleurs n'étaient pas heureux de le voir faire. Il était un danger pour la nation, il était un danger pour le temple, car en fait, le sacrifice d'obéissance de Jésus
prenait une allure apparemment désobéissante ou irrévérente. Et il est intéressant de remarquer que très souvent, Jésus a été dénoncé pour avoir violé la loi de Dieu, alors qu'il faisait preuve de compassion pour les faibles, les pauvres, les malades, les femmes et les pécheurs publics. Il offrait une vie nouvelle à ceux qui étaient tenus pour impurs en mangeant avec eux, en se mêlant à eux. Il les assurait que Dieu n'était pas distant et qu'il y avait de l'espoir en la miséricorde aimante de Dieu. Mais lui n'a reçu aucune miséricorde de ses adversaires. Il n'a reçu d'eux que des rires, que du ridicule, parce qu'il aurait désobéi aux lois qui étaient censées incarner la volonté de Dieu. Jésus a souffert de s'être offert lui-même par ceux que Dieu aimait. Mais il n'a jamais hésité à se sacrifier. Et ce faisant, il a dénoncé les faux dieux qu'adoraient les gens, des notions erronées de sainteté et l'aveuglement des gens sûrs de leur vertu et qui se fermaient à l'avènement de Dieu. Le sacrifice de Jésus dévoilait le lien entre le culte des faux dieux et l'insensibilité aux besoins des pauvres. Ceux qui adorent les faux dieux se ferment aux besoins du prochain. Un idolâtre n'a pas de compassion pour les faibles. Et alors même si Jésus a été jugé, c'est lui en fait qui jugeait et qui condamnait le faux culte qui aveuglait les gens et qui les rendait incapables de voir et Dieu et les pauvres. L'Église qui vit de la vie du Christ, l'Église qui prétend offrir son vrai sacrifice, ne peut se dérober à sa mission, à la mission de Jésus qui est de dénoncer les faux dieux adorés par notre monde. Combien de gens ont échangé le vrai Dieu pour des idoles, comme le profit, le prestige, le plaisir et le pouvoir? Ceux qui adorent de faux dieux vont aussi leur donner leur vie. En réalité, ces faux dieux ne sont que de l'égoïsme. Les faux dieux, c'est au fond moi-même. Alors pour préserver ces faux dieux, leurs fidèles offrent des sacrifices. Mais la triste réalité, c'est que, aux faux dieux, ce sont d'autres personnes qu'on sacrifie pour préserver mes intérêts, mon égoïsme. Combien d'ouvriers et d'ouvrières se voient refuser un juste salaire au nom du Dieu appelé profit? Combien de femmes sont immolées au Dieu de la domination? Combien d'enfants sont sacrifiés au Dieu du plaisir?
Combien d'arbres, de fleuves, de montagnes sont sacrifiés au Dieu du progrès. Et combien de pauvres sont immolés au Dieu de la cupidité. Et combien de sans défense sont sacrifiés au Dieu de la sécurité nationale. L'Église, cependant, doit aussi, mais doit constamment examiner sa propre fidélité au sacrifice du Christ, au sacrifice d'obéissance à Dieu et à la compassion pour les pauvres. Nous ne pouvons pas simplement dénoncer les autres pour leur demander d'examiner leur conscience. Nous devons nous aussi faire notre examen de conscience. Comme ceux qui se sont opposés à Jésus au nom de la religion authentique, nous pourrions être aveugles à Dieu et à notre prochain à cause de notre propre fierté, à cause de notre étroitesse d'esprit. Les coutumes ecclésiastiques, quand elles sont glorifiées de façon trop naïve, deviennent des obstacles au véritable culte et à la vraie compassion. Je vais vous faire un aveu. Je suis troublé de voir certaines personnes qui ne me connaissent pas personnellement concluent que parce que je suis évêque, je devrais être plus proche de Dieu qu'elle-même. Mes paroles seraient les paroles de Dieu, mes désirs seraient les désirs de Dieu, ma colère serait la colère de Dieu et mes gestes seraient les gestes de Dieu. C'est beaucoup, ça. Quel pouvoir! Je continue ma confession. Si je ne fais pas attention, je pourrais finir par le croire. Et je pourrais commencer à exiger vos sacrifices, vos offrandes. Vous demandez vos meilleurs aliments, les meilleurs vins, de l'argent, une voiture, une maison, votre admiration et votre soumission. Après tout, je suis Dieu. Et je pourrais prendre tellement de plaisir à mon statut et à tous ses avantages que je pourrais finir par devenir insensible aux besoins des pauvres et aux besoins de la terre. Je me rappelle une expérience que j'ai faite sur la place du marché de notre petite ville d'Imous, qui est le siège de notre diocèse. Un samedi matin, je suis allé au marché pour voir un peu les prix des marchandises et la condition des vendeurs et des vendeuses au marché. Et j'ai vu une femme qui vendait des fruits et des légumes dans un coin. Elle était l'une de celles qui viennent régulièrement à la messe du dimanche. Il n'était que 10 heures du matin, et là, je voyais qu'elle fermait son échoppe. Alors, je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit, je fais partie d'un groupe de prière, et nous avons une grande assemblée de prière cet après-midi, et on m'a confié certaines responsabilités. Alors, je veux arriver tôt. En entendant ça, mon côté pragmatique est ressorti. Et là, je lui ai répondu, le Seigneur va comprendre si vous travaillez un peu plus longtemps.
Il faut que vous fassiez vivre votre famille. Vous pourriez avoir besoin d'un peu plus de revenus. Je suis certain que le Seigneur va comprendre. Avec un sourire, elle m'a répondu, « Mais mon Seigneur, le Seigneur a toujours été très bon pour nous. Le Seigneur nous a toujours soutenus. Nous ne sommes pas riches, mais nous ne manquons de rien. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? » Puis ensuite, elle m'a regardé et m'a dit, « Mais est-ce que vous n'êtes pas évêque? » Est-ce que vous ne seriez pas supposé m'encourager dans ma foi? Vous savez, frères et sœurs, j'ai été très embarrassé. Mais pour moi, ça a été une expérience de culte spirituel. Moi qui suis censé être la présence reconnue de Dieu, moi, j'étais l'objet d'une révélation. Et on montrait bien que je représentais mal Dieu. Cette femme toute simple qui faisait don d'elle-même à Dieu, dans la confiance et dans l'amour de sa famille, est devenue pour moi révélation de la présence de Dieu. Elle a Elle a apporté le sacrifice eucharistique et le culte spirituel de Jésus. Elle l'a fait passer donc de l'élégante cathédrale au marché, à la place du marché, avec son bruit et toute sa saleté. Je suis sûr que Dieu était ravi. Passons maintenant à la troisième partie de la présentation. Nous allons réfléchir brièvement sur l'adoration authentique. Le culte est si étroitement relié à l'adoration qu'on pourrait considérer qu'ils ne font qu'un. Le culte spirituel de Jésus sur la croix est son geste suprême d'adoration. Dans l'Eucharistie, l'Église s'unit à Jésus pour adorer le Dieu de vie. Mais la pratique de l'adoration eucharistique fait ressortir certains traits du culte. Nous croyons que la présence du Christ dans l'Eucharistie se poursuit après la liturgie. Nous pouvons en tout temps adorer le Saint-Sacrement et nous unir à l'offrande que le Seigneur fait de lui-même à Dieu pour la vie du monde. L'adoration comporte la présence, le repos, la contemplation. Dans l'adoration, nous sommes présents à Jésus, dont le sacrifice est toujours présent à nous. Le fait de demeurer en lui nous fait être assimilés dans l'oblation qu'il fait de lui-même. En contemplant Jésus, nous recevons le mystère et nous sommes transformés par le mystère que nous adorons. L'adoration eucharistique est semblable au fait de se tenir au pied de la croix de Jésus. C'est comme être témoin du sacrifice qu'il fait de sa vie et c'est être renouvelé par lui. Outre la Vierge Marie et le disciple bien-aimé qui est au chevet de Jésus, qui mourait, le centurion romain qui regardait Jésus peut être pour nous un modèle d'adoration. Probablement que le centurion a commencé à surveiller Jésus à partir du moment de son arrestation jusqu'à sa mort. En voyant Jésus trahi, arrêté, accusé, humilié, mis à nu et brutalement cloué à la croix, il en a conclu, et c'est étonnant, cet homme est innocent. Oui, vraiment, c'est le Fils de Dieu. Déjà endurci par toutes les crucifixions
auquel il avait déjà assisté, il a dû voir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent en Jésus. À la fin d'une conclusion, d'une exécution de routine, nous voyons une profession de foi. Ça n'était pas une crucifixion comme les autres, après tout. C'était en fait une manifestation d'innocence, une révélation du Fils de Dieu. Nous apprenons de l'adoration du centurion que le sacrifice de Jésus ne peut pas être reconnu et apprécié à moins de regarder la croix. L'évangile de Marc nous dit que le centurion se tenait en face de Jésus. Comme tout officier, il devait surveiller le criminel, Jésus. Il ne faisait que regarder Jésus. Mais la proximité physique ne suffisait pas. Il fallait qu'il soit vigilant, qu'il soit attentif pour pouvoir rendre compte de tout ce qui pourrait se passer. Nous apprenons du centurion à nous tenir devant Jésus, à être vigilant, à le regarder, à le contempler. Au début, le centurion a passé des heures à surveiller Jésus par devoir, mais il a fini par le contempler en vérité. Le Saint-Esprit l'a guidé et l'a amené à confesser Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le centurion a vu? Je peux supposer qu'il a d'abord vu l'horreur de la souffrance qui a précédé la mort de Jésus. Il était un témoin visuel des tourments, de l'humiliation et de la solitude infligés à Jésus quand ses amis l'ont trahi et abandonné. Il a dû être bouleversé de voir Judas embrasser Jésus, lui donner un baiser qui était en fait un geste de trahison. Il a découvert les mensonges fabriqués devant le Sanhédrin et il a vu Pilate céder devant la foule en dépit de la faiblesse des accusations contre Jésus. Il l'a entendu, lui, crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le centurion a vu une cruauté incroyable de la part des amis, des dirigeants, et il a vu même le silence d'un Dieu distant. La trahison, l'inhumanité, cela continue jusqu'à aujourd'hui dans toutes les crucifixions des pauvres et de la création qui se passe aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous demander pourquoi les amis, les dirigeants et même Dieu ne répondent pas. Mais je crois aussi que le centurion a vu aussi un amour incroyable en Jésus. L'amour de Dieu qui n'avait pas éloigné de lui cette coupe de souffrance et l'amour du prochain, l'amour de ses ennemis, car il demande pour eux pardon au Père. À un bandit, il promet le paradis. À sa mère, il offre une nouvelle famille. Et au Dieu qu'il avait abandonné, lui-même, il s'est abandonné. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le centurion a vu l'amour s'épanouir dans l'aridité de l'inhumanité, au milieu du bruit, du ridicule et des mensonges. Cet homme a vu la vérité. Le oui à Dieu, le oui au prochain, le oui à la mission. En face de la violence et de la haine, le centurion aperçoit un amour qui refuse de mourir, un amour dur comme l'acier face au mal, mais tendre face au bien-aimé. La mort est transformée en vie.
Jésus a survécu à l'horreur de la croix dans l'espérance et dans l'amour, et il a conquis le mal à force de tendresse. Il était innocent, il était de là-haut, il était le pain de vie, il venait du Père, il est vraiment le Fils de Dieu. J'ai visité un quartier pauvre d'une paroisse qui avait mis sur pied un programme d'alimentation pour les enfants sous-alimentés. Les parents ont été invités à superviser les repas des enfants. Alors que j'étais donc dans la salle qui est assez bruyante, une adolescente qui était en train de faire manger un jeune garçon a retenu mon attention. C'était probablement sa sœur aînée, j'ai pensé. Alors je me suis approché d'eux et je leur ai demandé où était la mère. Elle cherchait un travail ce jour-là, m'a-t-on dit. Alors elle a envoyé sa grande fille pour faire manger le petit garçon. Pensant qu'elle avait probablement aussi faim que le petit, je lui ai demandé, est-ce que tu as mangé? Non, a-t-elle dit. Mais je ne fais pas partie du programme. J'ai déjà 13 ans. J'ai été très surpris par son honnêteté. Pour les enfants affamés, c'était l'occasion de tricher. Vous savez, bon, personne ne regarde. Une cuillère pour toi, une cuillère pour moi. Mais elle était tout à fait honnête. Je lui ai répondu, je vais demander à un bénévole de te donner un repas s'il reste un peu de nourriture après. Reconnaissante, mais un peu gênée, elle a dit non, non, monseigneur. Il y a beaucoup d'autres enfants qui ont faim dans ce village. Donnez-leur à eux la nourriture qui restera. J'étais plongé dans un silence profond. Mon Dieu, pourquoi ces enfants ont-ils faim? Ai-je prié? Mais je me suis quand même exclamé. Je ne m'attendais pas à trouver autant d'amour, d'honnêteté, de partage en ce lieu de mort. Vraiment, ce sont là des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Dans l'adoration eucharistique, unissons-nous au centurion pour surveiller Jésus et voir ce qu'il a vu lui-même. Prenons-nous aussi le temps de regarder les victimes innocentes de notre temps. Peut-être pourrons-nous toucher Jésus qui connaît leurs larmes et leurs souffrances, car il les a adoptés et il leur apporte l'espérance et l'amour. En regardant notre prochain qui souffre, nous pourrions être changés comme le centurion. Nous pourrions nous aussi discerner la vérité et proclamer la foi. Et quand les gens regarderont comment nous portons la croix les uns des autres dans l'amour, eux aussi vont reconnaître l'innocence et reconnaître en nous le Fils de Dieu. Adorons Jésus qui a offert sa vie comme un don au Père et qui a insufflé sur nous pécheurs l'Esprit Saint. Adorons-le pour nous, pour les pauvres, pour la terre, pour l'Église, mais aussi pour la vie du monde. Merci beaucoup.